On va démarrer, si vous voulez bien, ce conseil municipal exceptionnel. Mesdames et messieurs, chers conseillers, membres du public avec lunettes de soleil. Bonsoir. Le quorum est atteint, la séance est ouverte. Avant de désigner le secrétaire de séance, il y a un certain nombre de pouvoirs. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Moi, j'ai Laurence Batentier qui donne pouvoir à Christophe Vambel, Blandine Brocard qui donne pouvoir à Olivier Perrault et Sandy Mataverne qui donne pouvoir à Jean Cibor. Je fais passer, y en a-t-il d'autres? Apparemment, non. Je vous propose donc de désigner Cédric Drevet, le plus jeune de nos conseillers en qualité de secrétaire de séance. On va commencer par procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du 18 mai dernier. Sur ce procès-verbal que vous avez reçu, est-ce qu'il y a des remarques? À ma droite et à ma gauche. Je suis bien entouré. Christophe. J'apprécierais d'être un monsieur et non pas une madame. Dans les absents excusés. Il serait peut-être bon que t'étais pas là, t'as pas le droit de faire de personnel remarques. municipal fasse une différence majeure. Trouve-le. Je me laisserai pousser la parole. Bon, donc au niveau des absents excusés, remplacer Madame Christophe Vambel par Monsieur, bien que nous ne soyons sûrs de rien. Olivier. Oui, à la page 4 du projet de convention, il y a un parasite dans les coordonnées GPS de la commune, à 441, qui veut rien dire. Page quoi? Page 4. Coordonnées GPS. Ah oui. Pourquoi elles sont indiquées les coordonnées? C'est les bonnes ou pas? Je ne sais pas si c'est les bonnes, mais en tout cas, Le 441 n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, page 4 en haut dans l'adresse. Pour enlever le 441. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques aussi pertinentes que celles qui viennent d'être évoquées? Pas spécialement, donc je vous propose de voter à main levée pour l'approbation de ce procès-verbal. Qui est pour? Et c'est unanime. Pouvoir avec. Merci, je vous fais donc circuler le procès-verbal. On va commencer peut-être. Oui, madame. Juste une remarque sur le conseil municipal, quand on écoute sur le site, on vous entend bien parce qu'il est placé vers vous, l'enregistreur, et nous, on ne vous entend pas. Ah bon? Parce que, ouais, pas tellement bien. J'ai deux personnes qui me l'ont fait, qui me l'ont signalé en fait. Donc, Aujourd'hui, on va pouvoir. Enfin, la prochaine fois, on essaie. C'est une. Ouais, On va d'accord. voir si on vous entend la prochaine fois. Là. Ok. j'ai deux personnes, alors c'est peut-être le dernier, hein, mais deux personnes Ouais. qui m'ont fait remarquer qu'on nous C'est vrai que entend. ça dépend de la configuration des lieux, mais si on ne peut pas passer au milieu, c'est difficile d'aller le positionner. Ok, la remarque est notée. On trouvera une solution la semaine prochaine. On démarre par Sylvie Arnaud-Maillot, vous lui passez directement, puis ensuite on fait tout le tour. C'est parfait. On va donc passer au point unique de notre ordre du jour. Hors quelques questions diverses que j'aborderai après. Il s'agit de la délégation de services publics pour la gestion de notre équipement d'accueil du jeune enfant, la crèche, la farandole, à propos donc du choix du délégataire. Vous avez reçu le rapport qui présentait le compte-rendu de la phase de négociation, le choix du délégataire, les motifs de ce choix, ainsi que l'économie générale du contrat de DSP qui va nous lier au nouveau délégataire à compter du 1er juillet de cette année. Pour ceux qui l'auraient lu un peu rapidement ou qui ne l'auraient pas lu, je rappelle en gros comment ça s'est passé. On a reçu 4 candidatures on a reçu 4 demandes pour recevoir le dossier de DSP. Nous avons eu 2 candidats qui nous ont déposé leurs offres. Il s'agit de Léo Lagrange, Centrest, le délégataire actuel, et People and Baby, qui est donc un autre compétiteur sur cette DSP. On a donc analysé l'ensemble des offres qui nous ont été remises, au nombre de 2 donc.
et on a procédé à un choix. Alors, en ce qui concerne l'analyse de ces deux dossiers, il y avait bien entendu une analyse qui était plutôt technique et puis une analyse qui était l'analyse du prix. Sur l'analyse technique, je vais vous en résumer les grands items. Sur le projet éducatif et pédagogique, les deux, Léo Lagrange et People and Baby, n'avaient pas nécessairement la même vision de la façon dont à la crèche devaient être constitués les groupes d'enfants. Léo Lagrange privilégiait une gestion de groupes d'enfants par âge, parce qu'il considérait que c'était ainsi plus sécurisé, que ça permettait de s'adapter au mieux aux besoins de l'enfant et de proposer des activités adaptées par groupe d'âge d'enfants. People and Baby, eux, étaient plus sur l'organisation de groupes mêlés, de groupes interâges, parce qu'ils considéraient que ça permettait de donner une responsabilisation des plus grands vis-à-vis des plus petits. Néanmoins, et si tous les arguments s'entendent, nous avons privilégié, après réflexion, plutôt des groupes par âge, les différences étant en effet à ces âges-là assez marquées dans les rythmes entre les 3 années de crèche, avec une première année de crèche où le rythme de sommeil et d'alimentation propre à chaque bébé, parce qu'il s'agit bien de ça, prévaut sur le reste, avec une deuxième année qui correspond à la mise en place de rituels plus collectifs, et avec l'apprentissage de la vie en collectivité. Voilà, ces démarcations nous semblaient assez importantes dans l'épanouissement de l'enfant, et c'est pour ça qu'on a plutôt privilégié cette solution-là, en sachant quand même que dans la journée de crèche de ces enfants-là, il y a également des moments interâges qui sont quand même proposés, et qui peuvent donc permettre aussi ce que People and Baby mettait en avant. En ce qui concerne l'organisation de sorties, d'événements, elle est davantage contextualisée dans la proposition de Léo Lagrange, ce qui n'est pas complètement étonnant puisque le délégataire actuel connaît bien la commune et qu'il s'appuie sur cette expérience qu'il a de notre commune et des relations qu'il peut avoir avec les associations, avec les équipements municipaux, la bibliothèque, etc. People and Baby étant, j'allais dire forcément, plutôt moins précis sur ce programme-là. On a donc plutôt donné l'avantage à Léo Lagrange une nouvelle fois sur ce point-là. Concernant l'alimentation, Léo Lagrange proposait un menu qui inclut 80% de produits bio pour les produits laitiers. Il ne pouvait pas garantir un pourcentage sur les autres produits, là où People and Baby proposaient, eux, 50% de produits bio sur l'ensemble des repas. Donc sur cette note-là, on a plutôt avantagé People and Baby sur l'alimentation parce que ça nous semblait être plus intéressant. En ce qui concerne le règlement de fonctionnement, alors concernant la gestion des moyens humains, People and Baby proposait qu'il y ait dans l'effectif une personne de plus que ce que proposait Léo Lagrange. Concernant la gestion des absences et des présences des enfants, là c'est plutôt Léo Lagrange qui était plus souple que People and Baby. People and Baby avait des modalités plus contraignantes et par conséquent nous avons plutôt privilégié Léo Lagrange compte tenu de leur souplesse vis-à-vis des parents et des absences des enfants. Voilà. En ce qui concerne l'organisme, là pour le coup, sa présence sur le Rhône avantage assez largement Léo Lagrange, puisque People and Baby n'est présent que sur un seul site dans le Rhône, là où Léo Lagrange, ça se compte par dizaines. Or, cette analyse technique que je vous ai résumée, il y a l'analyse du prix. Alors, concernant l'analyse du prix, la participation communale qui est demandée pour les 3 ans entre 2016 et 2019, cette participation communale qui nous est demandée est de 327 923 € chez Léo Lagrange et 369 212 € chez People and Baby. Je pense que ça se justifie beaucoup par le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, People and Baby mettent un personnel supplémentaire. Évidemment, s'ils ne l'avaient pas mis, ça aurait été beaucoup plus proche. Cela dit, Léo Lagrange comme People and Baby ont défendu le fait qu'avec les effectifs qu'ils proposaient, ils pourraient très bien faire fonctionner leur organisation. Voilà. Donc au final, Léo Lagrange obtient une note de 4,84 sur 5, là où... non, pardon, excusez-moi, une note de 4,73 sur 5 au niveau technique et de 5 au niveau du prix.
pour une note finale de 4,84. People and Baby obtient une note de 4,55 sur la note technique, de 4,44 sur le prix, pour une note finale de 4,51. Voilà, c'est donc Léo Lagrange qui est proposé, puisque son offre a été jugée la meilleure, qu'elle répond aux exigences de la commune qui ont été formulées dans le dossier de consultation, exigences à la fois techniques, puisqu'ils ont une note technique meilleure, mais également financière, puisqu'ils ont aussi une note financière meilleure. Voilà, alors à la suite de ce résumé, est-ce que les uns ou les autres, vous avez des questions ou des remarques? Qu'est-ce qui justifie? Madame Toutan a levé le doigt, donc on va commencer par elle. Mais je ne manquerai pas de revenir vers vous, Madame Perardel. Oui. Juste savoir si Léo Lagrange continue à faire travailler le boulanger de Saint-Germain-en-Laye, donc c'était le cas en 2013, sauf l'erreur de ma part. Il faisait travailler en 2013 ? Oui, il continue, il poursuit, oui. Tout à fait. Deuxième question, quand on avait étudié l'offre de Léo Lagrange donc en 2013, on avait vu avec eux qu'il fallait qu'ils évoluent un petit peu leurs offres, notamment sur les couches, donc ils devaient fournir les couches. Et on leur avait demandé de savoir s'ils pouvaient le faire en couche lavable pour la prochaine DSP. Donc, est-ce qu'ils vous ont fait une offre là-dessus ou est-ce qu'ils se sont arrêtés aux couches classiques? Ils ne nous ont pas fait d'offre et ça ne figurait pas dans les exigences que nous avons mis au cahier des charges. Donc ça s'explique aussi comme cela. Madame Perardel ? Quelle était la qualité de la personne qui souhaitait embaucher en plus dans People and Baby et comment il l'argumentait? C'était une... Comment appelle-t-on le profil? Est-ce que vous l'avez? C'était une aide? Contrat d'avenir. Alors, sur le format, c'était un contrat d'avenir, mais ça c'est le format juridique. Mais sur la fonction, c'était une aide animatrice. C'était une aide animatrice. Donc, pas dans les personnels les plus qualifiés. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas spécialement. C'est une question annexe qui me vient, excusez-moi, avec Allez-y. le retard. Est-ce que dans le cahier des charges que je n'ai pas eu le temps de consulter, il était prévu de demander ou d'inciter l'organisme qui sera délégataire de faire appel régulièrement à un ou une apprentie? Non, ce n'était pas dans le cahier des charges que nous avions mis. Mais ils prennent énormément de stagiaires au long de l'année. Oui, je sais. Je pense qu'ils Je pense que l'intérêt d'apprentissage pour les formations et pour la qualification, c'est intéressant de pouvoir dans une négociation une espèce d'accord qui n'a pas été écrit, qui permet de les inciter de manière régulière. On pourra leur en parler au-delà de la DSP. Il reste maître de ces décisions-là, mais on pourra leur Oui, en bien parler. entendu, dans la On pourra leur en négociation, parler. ça peut être Non, une incitation forte. à savoir quand même une petite précision sur le contrat avec Léo Lagrange, c'est qu'il sera assorti d'une clause de substitution dans la mesure où il est question que Léo Lagrange monte une structure privée, une structure comment dire? Il n'en est pas question, ils vont le faire. Oui, ils vont le faire, oui. Ils vont le faire. Mais ça, j'allais en parler un petit peu après. Ah d'accord, pardon. En ce qui concerne les différents montants qui ont été évoqués. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Bon, alors petite remarque quand même. Léo Lagrange était déjà l'actuel délégataire, ainsi que je voulais préciser. Cet actuel délégataire, naturellement, il y avait déjà une participation communale qui était demandée. Cette participation pour les 3 dernières années s'élevait à 510 218 euros. 510 218 euros pour le même nombre de berceaux que nous avons aujourd'hui, en sachant donc que maintenant la participation communale demandée est de 327 923 euros. Ainsi que vous l'aurez noté, c'est inférieur. C'est une économie avec le même délégataire et dans les mêmes conditions de 182 295 euros. Inutile de vous dire que si je m'attendais à ce que le montant baisse un peu, je ne m'attendais absolument pas à ce que l'économie soit à cette hauteur-là. J'ai donc convoqué le directeur de Léo Lagrange afin de m'en expliquer avec lui. Les explications qu'il a avancées sont les suivantes. Léo Lagrange, effectivement, va procéder à un changement de structure fiscale, on va dire, c'est-à-dire qu'ils vont créer une structure fiscalisée qui va leur permettre de récupérer des fonds
en particulier le fameux CICE, qui leur permettrait de réaliser une économie substantielle qui leur permet également de baisser le contrat. Alors cela dit, l'économie substantielle en question est évaluable aux alentours de 20 000 euros par an. Ça justifie donc un écart d'environ 60 000 euros sur l'économie de 182 000 euros. La seconde réponse du directeur de Léo Lagrange a été le fait qu'il y a aujourd'hui, par rapport à il y a 3 ans, plus d'acteurs qui sont sur le sujet des crèches, des établissements de la jeune enfance, donc concurrence accrue, donc ils révisent leur prix, j'allais dire, au plus juste, c'était son deuxième argument. Enfin, le troisième argument a été de dire que peut-être que lors de la conclusion de la DSP précédente, ils avaient un peu surestimé les charges, je reprends ces termes. Je n'ai pas manqué de lui faire part de mon étonnement face à cette surestimation des charges que je trouve absolument monumentale, puisque elle équivaut à 120 000 euros sur 3 ans. Voilà, donc tout cela pour vous dire que l'offre aujourd'hui qui vous est faite de passer par Léo Lagrange nous amène à une participation communale de 327 000 euros, 327 923, mais qu'elle représente une économie par rapport aux 3 dernières années de 182 295 euros. Voilà, je tenais à faire ce rajout. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, ou bien l'on passe au vote? Non. Eh bien écoutez, alors on va passer au vote. Au regard de l'ensemble des critères examinés, l'offre de Léo Lagrange a donc été jugée la meilleure, répondant aux exigences de la commune formulées dans le dossier de consultation à la fois technique mais également financière. Il vous est donc proposé de confier la gestion de l'équipement multi-accueil pour jeunes enfants de 2 mois et demi à 4 ans, la farandole des tout-petits, à la Fédération Léo Lagrange Centre-Est sous forme de délégation de service public à compter du 1er juillet 2016, et ce pour une durée de 3 ans. D'approuver les termes du contrat de délégation pour le service de gestion et d'exploitation de l'équipement d'accueil de jeunes enfants, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de délégation avec la Fédération Léo Lagrange Centre-Est. Qui est pour? Je crois qu'il n'y a pas de contre et pas d'abstention. Donc c'est l'unanimité. Je vous remercie. Avant que j'aborde les questions diverses et que nous concluions notre conseil municipal, j'interromps la séance pour donner la parole à ce nombreux public qui se cache derrière ses lunettes. Est-ce qu'il y a une question? Pas spécialement? Non? Parfait. Alors dans ce cas-là, on reprend notre séance. Alors, Madame Toutan, je crois qu'au dernier conseil, vous aviez fait une demande concernant le relevé des consommations en kilowattheure. Et Cyril a étudié le dossier, il va pouvoir vous en dire un peu plus. Cyril. Alors, on a fait un petit tableau. On a refait un historique sur les 3 dernières années, donc sur les différentes consommations des différents bâtiments communaux. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, en 2013, on consommait 246 210 kW. En 2014, 224 542 kW, soit une économie donc de 21 668. En 2015, on est à une consommation de 190 909, donc encore une réduction de consommation aux alentours de 33 633 kW, soit en 2 ans donc une économie de 55 301 kW. Alors quand on regarde un petit peu dans le détail, aujourd'hui on a une forte baisse de consommation au niveau du stade de football, notamment parce qu'on a refait le chauffage, au niveau des vestiaires, et on a repensé un peu le système d'éclairage du stade, donc avec des systèmes de minuterie, etc. Et donc on a divisé la consommation par 2. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau du groupe scolaire, avec le changement des radiants par des radiants de dernière génération, etc. Aujourd'hui, on a une baisse qui est relativement significative, puisqu'on fait une économie à peu près de 20 000 kWh, etc., uniquement sur le groupe scolaire. Et puis, donc ça, c'est les 2 plus grosses baisses. Et puis, on a constaté quand même qu'avec les
les travaux de la mairie, effectivement, on a, bon, alors la première année, il y avait des problèmes de réglage en 2013, mais aujourd'hui, entre 2013 et 2015, on a gagné quasiment 10 000 kWh. Voilà. C'est les trois baisses significatives. Les autres, après, bon, c'est essentiellement que des baisses, mais elles sont d'une manière un petit peu epsilon. Voilà, vous savez tout. Madame Toutan, ça vous convient? Oui, très bien. Ok. Autres points qui sont des points donc de calendrier avant que nous clôturions notre conseil. Non, Madame Caradel? Pardon, excusez-moi, je voyais votre main. Alors, l'Euro 2016 arrive, donc je vous informe simplement qu'en salle Georges Brassens, vous aurez la possibilité de voir en direct les matchs qui concernent la France. Donc moi j'ai 2 dates, mais je crois qu'il y en a 3, non? J'ai la date du 10 juin pour France-Roumanie à salle Georges Brassens sur grand écran, la date du 15 juin pour France-Albanie. Il n'y a pas aussi Suisse-France également? Le 19. Il y a également donc le 19 juin Suisse-France. Et puis on espère que ça pourra aller plus loin, mais ça ne dépend pas que de nous. Et les demi-finales et la finale également. Il y aura les demi-finales. Les demi-finales et la finale qui est à France ou pas. Mais il y aura la France naturellement. Ils sont pas sur le demi-finale. Ok pour ces dates. Merci pour ton optimisme, Jean-Michel, on retient. En ce qui concerne une réunion publique va être organisée le 16 juin prochain à 20h30, salle Georges Brassens. C'est une réunion pour faire le point sur les 2 années qui viennent de s'écouler et donner des perspectives pour les 4 ans qui viennent. Je rajouterai que le 21 juin prochain, il y aura une fête de la musique. Elle sera un petit peu réduite parce qu'on est en semaine, on n'est pas en week-end. Elle tiendra place dans la cour de la mairie, donc juste derrière. Et elle sera organisée principalement par musique et culture. C'est bien ça? 21 juin prochain, fête de la musique. Voilà, il y avait un autre point à annoncer. Prochain conseil. Le prochain conseil municipal, oui, merci. Il aura lieu le 5 juillet prochain à 19h30. C'est un mardi. Et je vais rajouter aussi que jusqu'à vendredi, on peut avoir des places à de 10 € au lieu de 18 € pour les pianissimes, pour tous les Saint-Germinois. Donc il faut réserver avant le. Sur Internet? Non, par téléphone. Par téléphone. Voilà, avant vendredi. D'accord. Avant ce vendredi, 10 € au lieu de 18 €. Et 5 € pour les gens qui ont le pass. Voilà. Et pour ceux qui ont le pass, c'est 5 € pour tous les concerts, je crois. Ouais. Donc, c'est ça. En tout cas, tous les concerts au tarif B, a priori. D'accord. Il y avait d'autres points? J'avais soumis 2 questions. Cédric. J'avais envoyé 2 questions par mail, comme l'ordre du jour était léger. Je ne vous ai pas vu. À quelle adresse? La mienne? Oui. J'ai pas. Ah mince. J'ai pas. Non, Je j'ai peux pas. les soumettre ou... Ouais, bah vas-y. C'était une question par rapport aux mesures de sécurité aux entrées de l'école, du périscolaire. Ouais. Savoir si elles allaient être maintenues à la rentrée ou est-ce qu'elles allaient être un petit peu modifiées. Notamment, je pensais aux enfants de petite section qui vont rentrer à l'école en septembre. Ça, c'est une question qui a été également posée pour ton information par les conseils d'école, le conseil d'école maternelle en tout cas. On en parle demain. Le conseil d'école maternelle de demain, enfin, de toute façon, on peut très bien en parler maintenant, puisqu'il n'y a pas de secret. L'état d'urgence, jusqu'ici, il est prolongé jusqu'à la fin du mois de juillet. D'aucuns disent que c'est plus à cause de l'euro qu'autre chose, enfin en tout cas que l'euro rend un peu fébrile nos gouvernants, qui ont peut-être pas tort en l'occurrence, puisque je crois qu'aujourd'hui on vient d'arrêter quelqu'un qui avait l'intention de commettre des attentats à l'euro en France. Bon, au-delà de fin juillet, compliqué de savoir ce qu'il va en être des décisions de l'État. Si l'État prolonge l'état d'urgence, il n'y aura pas de surprise, on procédera de la même façon, c'est-à-dire qu'on continuera le dispositif en place. S'il le lève, il n'y a pas de raison qu'on soit plus royaliste que le roi et que nous, on maintienne à tout prix des mesures qui, en tout cas du point de vue de l'État, ne se justifient pas. Voilà, donc pour l'instant, difficile d'en dire plus, on va attendre et puis on aura probablement fin juillet ou début août de nouvelles instructions qui nous permettront de réagir en fonction. Et puis petite précision, parce que tu t'inquiètes surtout de l'école maternelle, je veux dire que là ce sont des mesures qui sont des mesures de l'éducation nationale. C'est-à-dire que les parents ne peuvent pas entrer à l'intérieur de l'école.
je veux dire, on n'a pas de pouvoir sur ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Je veux dire, c'est l'éducation nationale qui demande à ce que les enfants ne rentrent pas, enfin que les parents n'entrent pas dans les SAS. Et je rappelle pour information un point d'ailleurs que j'avais déjà rappelé, si les parents des enfants de Saint-Germain peuvent aujourd'hui rentrer dans la cour et amener jusqu'au SAS, c'est parce que nous l'avons demandé et parce que nous avons mis un personnel de la municipalité en faction au portail. Sinon, tout le monde serait sur le trottoir. Donc c'est parce qu'on a réagi comme ça que l'éducation nationale a dit OK pour aller jusqu'au SAS, mais pas la rentrée dans le SAS. Tu avais un second point à évoquer. Un second point, c'est des acteurs qui m'ont interpellé par du CCF par rapport au projet CF, seulement pour avoir un petit peu des éléments de calendrier, parce qu'en gros aujourd'hui, c'est sûr qu'il est difficile de prévoir des aménagements sur le secteur, il y a plein de choses qui se font par ailleurs, et voilà, il y a simplement une question de savoir un petit peu en termes de calendrier comment ça se... Tu parles de l'ensemble du projet immobilier SNCF. Ouais. Alors là, je te convie à nous rejoindre à la réunion publique du 16, parce qu'on aura l'occasion évidemment d'en parler à ce moment-là. Mais pour information rapide, ça fait déjà 2 ans qu'on est sur le sujet en train de négocier et avec l'ICF et avec la métropole. Et donc le 16 juin prochain, on commencera à parler du scénario qui est en train de se dessiner. Qui n'aura pas grand-chose d'étonnant. En tout cas, il n'y aura pas d'énormes surprises par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui. Il y aura plus de logements, on vous en dira plus à ce moment-là, mais rien de très étonnant. Mais voilà, je vous convie à venir le 16 juin prochain pour qu'on puisse s'en dire plus. D'autres remarques, d'autres questions? C'est tout bon? Parfait. Alors, je vous donne rendez-vous mardi 5 juillet prochain. Je déclare la séance levée.